La plupart des gens ne seront jamais financièrement libres. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que le système a été conçu ainsi. Il te garde occupé, confus et juste assez confortable pour ne pas te révolter. Et quand la plupart réalisent enfin que le jeu est truqué, il est déjà trop tard pour gagner, parce qu'on ne leur a jamais appris les règles dès le départ. Voilà ce qu'on ne te dit pas. On te dit de faire un budget, de travailler dur, d'acheter une maison, d'investir en bourse. On répète que la liberté financière, c'est juste une question de discipline. Mais soyons honnêtes, si la discipline suffisait, chaque infirmière, chaque professeur, chaque ouvrier d'usine qui a économisé toute sa vie finirait millionnaire à la retraite. Mais ce n'est pas le cas. Et la raison n'a rien à voir avec l'effort. Elle a tout à voir avec la conception du système. La liberté financière, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du contrôle, du temps, des choix, de la sécurité. C'est la possibilité de dire non à un patron, à une facture, à une crise. Et ce genre de liberté, on ne te le donne pas. Il se construit, et pour le construire, il faut comprendre ce qui te retient vraiment. Un peu d'histoire, pendant des millénaires, la richesse reposait sur la terre donnait de la nourriture donnait du pouvoir. Dans l'Europe médiévale, 90% de la population travaillait les terres de quelqu'un d'autre. On les appelait des serfs. Mais en réalité, c'était juste des travailleurs piégés par la dette, le loyer et la peur de mourir de faim. Ça ne te rappelle rien? Puis vient la révolution industrielle. On n'est plus attaché au sol, mais au salaire. L'usine a remplacé le champ, mais la dynamique est restée la même. Travailler de longues heures, gagner juste assez pour survivre, rester dépendant. Au XXe siècle, une nouveauté, la classe moyenne, des salaires assez élevés pour acheter une maison, élever une famille, peut-être même partir à la retraite. Mais même là, la vraie liberté était rare, car tout le système, de l'école au travail en passant par la culture de consommation, a été construit pour que tu continues à gagner et à dépenser. Puis arrive le XXIe siècle. La productivité explose, la technologie explose, mais les salaires réels, stagnants, la classe moyenne, en train de disparaître. Et pendant ce temps, le coût de la vie, logement, santé, éducation, s'envole. La dette devient la norme. Prêts étudiants, carte de crédit, prêts auto, hypothèques, factures médicales. Le foyer américain moyen porte plus de 100 000 $ de dette. Et ça, c'est la moyenne. Alors demande-toi, qui profite quand la majorité passe sa vie à rembourser ? Ajoute à ça l'inflation, le voleur silencieux. $1 d'aujourd'hui achète 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Et les solutions qu'on nous vend, imprimer plus d'argent, baisser les taux, stimuler l'économie. À chaque fois, les prix des actifs montent. Actions, immobilier, matières premières. Les riches qui possèdent déjà ces actifs s'enrichissent encore. Les pauvres qui n'en possèdent aucun s'enfoncent. Ce n'est pas un bug, c'est le moteur. Un système financier alimenté par la dette, huilé par l'inflation et soutenu par la confusion. Et le pire, il t'entraîne à te blâmer toi-même. Pas assez économisé, c'est ta faute. Tu n'arrives pas à acheter une maison, tu ne travailles pas assez, tu vis de paye en paye. Tu devrais mieux budgétiser. Le système ne prend jamais la responsabilité. Il te vend juste une nouvelle appli, un nouveau cours, un nouveau produit, tout en te gardant enfermé dans la même cage. La vérité est dure, mais elle compte. La plupart des gens ne seront jamais financièrement libres parce que la liberté financière demande plus qu'un revenu. Elle demande du levier, et ça, la plupart ne l'obtiennent jamais. Ils travaillent pour l'argent. Ils échangent leur temps contre un salaire. Mais la vraie richesse vient du contraire. Quand ton argent travaille pour toi, quand tes actifs génèrent des revenus, quand ton temps devient optionnel, c'est là, dans ce passage du labeur au levier, que se cache la liberté. Et c'est précisément ce qu'on ne t'apprend jamais. La plupart des gens restent piégés dans un cycle qui ressemble à du progrès, mais n'en est pas. Trouver un emploi, contracter des prêts, acheter à crédit, augmenter son train de vie, courir après des promotions, payer des impôts, espérer prendre sa retraite, peut-être. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement la dette, ce sont les dépendances qu'elle crée. Quand tu dépends d'un salaire pour survivre, tu ne peux pas prendre de risques. Quand toute ta vie est financée, tu ne peux pas dire non. Et quand ton identité repose sur ta consommation, tu passeras ta vie à travailler pour maintenir une image qu'on t'a manipulée à désirer. Et que fait la classe supérieure ?
ceux qui sont réellement libres. Ils suivent un autre manuel, ils ne vendent pas leur temps, ils possèdent, ils délèguent, ils composent, ils comprennent les impôts, les failles, les trusts, les holdings. Ils pensent en décennies, pas en quinzaines de paix. Et surtout, ils gardent le système assez opaque pour que tu n'apprennes jamais à penser comme eux. À l'école, on ne t'apprend pas le levier financier. On ne t'explique pas comment l'inflation transfère la richesse vers le haut. On ne te dit pas que le revenu passif n'est pas un rêve, mais la base de la richesse durable. À la place, on te gave de hustle culture, de marques de style de vie et de l'illusion de la méritocratie. Travaille plus dur, cours plus vite, reste à la mode. C'est un tapis de course déguisé en voyage. Et quand tu t'effondres, ils te vendent de la thérapie, du café ou un week-end bien-être. Mais jamais la vérité. La vérité, c'est que la liberté financière est un acte de rébellion, une révolte contre la dépendance, un refus d'échanger ta vie contre le rêve de quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas se rebeller contre ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi l'éducation financière n'est pas une option, c'est le socle de la souveraineté. Ça commence par poser des questions inconfortables. Où va ton argent chaque mois ? Quel pourcentage de tes revenus dépend encore de ton travail direct ? Et comment peux-tu changer ça ? Quelles compétences as-tu qui peuvent se multiplier ? Quels actifs peux-tu construire ou acquérir pour générer du cash flow ? Et tout aussi important, que peux-tu éliminer ? Quelles dépenses ? Quelles croyances ? Quelle addiction au confort ou à l'approbation te garde piégé ? Parce que la vraie richesse, ce n'est pas seulement avoir plus, c'est avoir besoin de moins. Pas dans une logique de minimalisme esthétique, mais dans une logique stratégique, où chaque euro économisé devient une graine plantée, pas une joie refusée. Voilà pourquoi l'état d'esprit compte. La personne moyenne réagit à l'argent. La personne libre construit autour de lui. Elle crée des marges. Elle anticipe l'instabilité. Elle comprend la différence entre prix et valeur, urgence et importance. Elle ne court pas après le marché. Elle se positionne pour y survivre. Et ce n'est pas qu'une théorie. L'histoire le prouve. Les familles qui ont gardé leur richesse pendant des générations ne l'ont pas fait grâce à des bons types boursiers. Elles possédaient des terres, des entreprises, de la propriété intellectuelle, des actifs qui génèrent des revenus quoi qu'il arrive. Elles transmettaient non seulement de l'argent, mais aussi des connaissances, des structures légales, des stratégies. Elles codifiaient leur état d'esprit en système, pendant que tout le reste du monde était entraîné à consommer, gagner, dépenser, répéter, être reconnaissant d'avoir un emploi, être honteux de ne pas en avoir, s'endetter pour les études, pour la voiture, pour le logement, mais sans jamais poser les vraies questions. Qui profite ? Comment l'argent est-il créé ? Pourquoi plus tu travailles, moins ça semble compter ? Mais maintenant, toi tu poses la question, et c'est la première fissure dans l'illusion. Alors quelle est la voie réelle ? Elle n'est pas glamour. Elle ne sera pas virale. Elle ne t'enrichira pas du jour au lendemain, mais elle marche. 1. Réduis ta fragilité, coupe les charges qui te rendent réactif, déménage, vends la voiture, change ton style de vie. Chaque euro de flexibilité est un euro de liberté. 2. Construis des actifs, pas juste investir. Construire des compétences monnayables, des entreprises qui tournent sans toi, des placements qui paient pendant que tu dors. Même un bon réseau est un actif. Pense long terme, compose sans relâche. 3. Protège ton esprit. Ne te noie pas dans les news, la pub, la peur. Étudie l'histoire. Comprends les systèmes. Observe comment les incitations guident les comportements. Plus tu es calme et curieux, moins le système peut t'utiliser. 4. Partage le savoir. Le vrai pouvoir ne se garde pas, il se multiplie. Plus les gens comprennent le jeu, plus le jeu change. Parce que la vérité est là, la plupart ne seront jamais libres financièrement. Non pas parce qu'ils ne le pourraient pas, mais parce qu'on ne leur a jamais montré comment. On leur a donné un scénario, on leur a dit que c'était la vie, et on les a punis à chaque fois qu'ils en sortaient. Mais toi, tu n'es pas obligé de suivre ce scénario. Tu peux en écrire un nouveau. Il commence par la clarté, puis le contrôle, puis la liberté. Pas la liberté fantasmée, la vraie, celle où tu choisis tes journées, où une urgence ne te détruit pas, où l'argent devient un outil, pas un tyran. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et ça commence maintenant.